je voulais vous partager le psaume 112 à partir du verset 4. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Voilà ce que je lui ai dit. Amen. Amen. Celui qui est miséricordieux et compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La Amen. mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Alors voilà ce que je viens de lui dire. Je vais lui dire, écoute, la lumière de Christ, elle brille quand on est dans l'épreuve. La lumière de Amen. Christ, elle brille quand nous sommes dans la confiance. À partir du moment où tu laisses baisser tes bras, la lumière, elle s'appauvrit, elle se baisse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Toujours avoir cette lumière qui brille, cette lumière de Dieu, parce que finalement, c'est sa lumière qui nous aide. Et alors, j'avais aussi le, le Jean 16, 33, qui se rapporte un peu à ce que je vais dire. Alors, je vais prendre peut-être vers le 32. Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté. Et vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Voilà. Amen. Et Alléluia. c'est ma lecture de ce matin et ça m'a interpellée parce que j'ai dit oui, c'est vrai, si on garde la paix, si on garde la foi, si on fait confiance au Seigneur, il y a des moments où il y a des tribulations, c'est vrai, mais il ne faut pas baisser les bras, il faut toujours remonter. Amen. Alléluia. Amen. Petite exhortation du matin. Alléluia. Amen. Et Amen. pour vous donner du courage, je vais vous donner de la vitamine afin que vraiment de votre cœur jaillisse la confession telle que tu viens de le faire dans le psaume 112. 112. C'est ça? Je vais vous donner de quoi soit on vit dans la défaite, soit on vit dans la victoire. Soit on s'installe et, comme on dit, on fait violence face à l'adversité, face aux mensonges de l'adversaire, à tout ce qui peut nous susurrer, mais nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, un langage. C'est ce que nous avons entendu dimanche dernier, si je ne fais pas erreur, le langage de Dieu. Eh bien, le langage de la famille de Dieu, Hmm. quel est ce langage? Sans crainte, nous faisons face au jour que Dieu nous offre de vivre dans sa présence. Hmm. Chaque jour est un jour nouveau. Nouveau. Amen. Nous n'ignorons pas que Jésus-Christ en nous est plus grand que toutes ces forces spirituelles qui visent à se lever contre nous, qui avons décidé de marcher dans la foi en confessant les promesses de notre Dieu, promesses qui sont le fondement sur lequel nous avons été établis en Jésus-Christ. Ce que nous n'étions pas capables de vaincre auparavant, nous regardons ces ennemis sans crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Dans le triomphe de Jésus-Christ, nous pouvons donc crier, Proverbe 23, verset 5, Hmm. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ainsi, le cœur joyeux, j'ai bien dit le cœur joyeux, pas mélancolique, le cœur joyeux, nous sommes établis dans la victoire de Jésus-Christ. Ce que nous confessons démontre là où nous sommes établis.
soit dans la défaite, soit dans la victoire. Mais n'oublions pas que nous avons été établis dans la victoire de Jésus-Christ, tout simplement Dieu prenant en main nos défis, il combat nos combats. Qu'est-ce qui pourrait nous effrayer? Qu'est-ce qui pourrait nous tirer vers le bas? Je puis tout par celui qui me fortifie. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Il est notre force parce qu'il est à nos côtés. Bien mieux, il vit en nous. Est-ce que nous avons à craindre? Sa lumière éclaire chacun d'entre nous, elle éclaire nos défis afin que nous agissions avec intelligence. Et Dieu nous offre toujours le moyen d'en sortir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est notre salut. Il nous délivre des pièges que Satan élabore pour nous disqualifier. Jésus est l'exemple même, il est notre exemple de ce que doit être notre confession qui définit, écoutez bien, qui définit notre identité en Jésus-Christ, c'est-à-dire dans le je suis comme Christ. Ouais. C'est un fait établi. Nous avons été rachetés, par voie de conséquence, délivrés de la domination et de l'autorité de Satan. Notre confession définit à qui nous donnons autorité et elle définit à quelle autorité nous sommes soumises. Éphésiens 2:10, nous avons été recréés en Jésus-Christ, donc devenus de nouvelles créatures, participant de sa nature divine. Ainsi, écoutez bien, maladie, infirmité, peur, faiblesse, disette, et vous pouvez ajouter, sont du passé. 2 Corinthiens 5:17, toutes choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Verset 18 nous dit, tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui, c'est-à-dire avec Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il a donc mis en nous la parole de la réconciliation. Jésus est la parole victorieuse. Il est le langage de ceux qui sont adoptés par l'amour de Dieu et qui y demeurent. Nous affirmons par notre confession de foi les faits sur lesquels nous sommes établis par pure grâce et qui sont écrits dans la parole de Dieu. Certes, nous affrontons ceux-là qui contredisent la parole de Dieu. Cependant, dans le calme et la confiance, nous confessons que la parole de Dieu est la vérité. Tel un malade confesse que Dieu a mis ce mal sur Jésus et qu'il l'a porté pour lui jusqu'à la croix pour y être crucifié. Face à l'évidence humaine, il maintiendra sa confession de la parole de Dieu. Amen.
Amen. Voilà Amen. l'exhortation qui ne peut que vous encourager à confesser ce qui honore la victoire de Jésus établie dans votre vie, car là où Jésus demeure, la victoire demeure. Amen.